Shalom et bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus et soyez consolés dans cette période de pandémie. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de courage. Certes, nous sommes tous menacés par ce virus, mais mes pensées vont tout particulièrement vers les personnes qui sont actuellement hospitalisées, car ils sont testés positifs. Une pensée à leurs familles, leurs amis, également pour des personnes qui ont perdu des proches. Que nos prières les accompagnent et que Dieu console leur cœur. Je pense fortement aux médecins, les infirmières, en gros, tout le personnel de la santé. Et celui qui donne l'ordre aux techniciens de surface, qui risquent leur vie chaque jour pour être auprès de ceux qui sont déjà vulnérables, laissant derrière eux famille, enfants, aux soins des autres personnes, que je salue aussi en passant, qui prennent soin de ces petits qui auraient sûrement aimé avoir maman et papa à côté d'eux, qu'être privé d'eux. Je connais quelques-uns et je les salue très chaleureusement. Au milieu de tout cela, nous, confinés chez nous, seuls ou avec d'autres personnes, avec la famille ou tout seul, nous cherchons comment nous occuper pendant ce temps. Il y a pas mal de situations aussi, des gens qui vivent des situations, même quand ils sont avec d'autres personnes. Et à mon avis, pour comment s'occuper pendant cette période de confinement, c'est le gagnant et le média. Trop d'informations, beaucoup trop d'informations et beaucoup trop de mensonges. On ne sait même pas ce qui est quoi, de toutes sortes de fausses informations. Et si cela était vrai? Et si cela était vrai? Eh bien, tant pis. Tant pis. Il n'y a rien qui pourra se faire. Rien. Rien ne pourra se faire. Car nous avons oublié l'essentiel. Aujourd'hui, il y a trop de questions. Est-ce qu'il y a un Dieu? Et s'il y en a un, pourquoi il permet tout cela d'arriver? Et si nous regarde? Et s'il est bon, est-ce qu'il permettra cela d'arriver? Eh oui. Regardons autour de nous. Même avant cette pandémie, le monde actuel, le monde va mal. Le mal est devenu bien et le bien mal. Tant de péchés. Nous accordons peu d'importance à celui qui a créé ce monde et de ce qu'il attend de nous. Et nous continuons dans le péché. Et nous sommes prêts à l'accuser lui. De toutes les façons, c'est sa volonté qui se fera. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux chrétiens comme moi. Je suis chrétienne et fière de l'être. Et par sa grâce, il me guidera par rapport à ses principes. Lorsque tu n'as rien à dire, ne dis surtout à rien. Lorsque Dieu ne t'a pas demandé, ne dis à rien. Ne lui promets rien, ne te presse pas de dire à Dieu, je veux faire ceci ou je veux faire cela, sans qu'il te l'ait demandé. C'est même pas le fait que sans qu'il te l'ait demandé, mais c'est que il faut pas promettre à Dieu quelque chose et ne pas le faire. Si il t'a pas demandé, tu lui promets que bon d'accord, je vais faire ci parce que tu vois qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui manque quelque part, bon je vais le faire. Et tu vas pas jusqu'au bout. Ne fais pas, ne demande pas, ne dis pas que tu vas le faire alors que tu sais que tu vas pas le faire. Pareil aussi, n'ouvre pas ta bouche de dire à Dieu que je vais faire quelque chose sans être sûr que tu vas aller jusqu'au bout. Sans être sûr que les embûches qui vont être devant toi, les choses qui vont t'empêcher de le faire, que tu ne vas pas les affronter et aller jusqu'au bout. Dans Ecclésiaste 5, 2, il nous est dit, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche, ou ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel
et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. À l'inverse, lorsque c'est Dieu qui parle à ton cœur, là c'est moi qui parle là, hein, lorsque c'est Dieu qui parle à ton cœur et te demande de faire quelque chose, tu dois le faire. L'obéissance, nous devons le faire. Vas-y, marche. Lève-toi. Lorsque c'est Dieu qui t'a demandé de le faire, vas-y, fais-le. Sinon, tu seras surprise de voir qu'il y a une autre personne qui se lève et qui fera exactement ce que Dieu t'a demandé de faire. Et toi, tu es là en train de dire, ah, si je savais, j'avais entendu, mais je n'ai pas fait et tout. Souvent, c'est arrivé ça. Car Dieu est capable d'envoyer qui il veut. Dans Luc 19, 39 à 40, quelques pharisiens qui sont dans la foule, ils disent à Jésus, « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Tu dois obéir à Dieu, même si cela te semble ridicule. N'ayez pas peur de ceux qui se moqueront de toi. Même de notre Sauveur, ils sont moqués. Ils sont moqués de lui, même à la fin, même quand c'est terrible et tout. On lui a demandé de descendre de sa croix et puis venir se sauver lui-même s'il pensait qu'il était le Dieu, qu'il était Dieu, qu'il était vraiment Dieu. Ils sont moqués de lui. Ils l'ont critiqué du début jusqu'à la fin. Même si on t'accuse d'être fanatique, illuminé ou quoi, si c'est Dieu si Dieu est là dans cette affaire avec toi, va jusqu'au bout. Si c'est lui qui est là jusqu'au bout, qui est là avec toi, mais va jusqu'au bout. Ta récompense n'est pas auprès de l'homme. Ta récompense, si c'est lui, vraiment, si tu es inspiré par lui, si c'est pas toi qui as juste envie de te lever pour aller faire des choses, non. Mais si tu sens que Dieu est derrière toi, mais vas-y, il y aura des embûches. Je sais de quoi je parle. Il y aura des embûches, il y aura des gens qui vont t'empêcher, des gens qui vont te critiquer, des gens qui vont t'appeler des fanatiques et une fanatique, qui vont t'appeler illuminé, qui vont te dire ceci, tu es comme cela, ils vont se moquer de toi ouvertement. Mais lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout et faire ce que Dieu te demande de faire. N'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais craindre celui qui peut faire périr l'âme et qui peut faire périr le corps. Je veux juste prendre Matthieu 25, 14 à 30, l'histoire du maître qui redistribue les talents. Je ne vais pas prendre tout de 14 à 30, donc je ne vais pas tout prendre, je vais juste en parler. Donc, les deux servants qui ont investi leur talent ont gagné plus, et le dernier qui n'a rien fait n'a rien eu. Au contraire, le peu qu'il a eu a été pris et donné à celui le premier qui avait eu plus de talent. Donc, à travers ceci, nous comprenons dans ces versets que Dieu ajoutera des talents à ceux qui se servent de ceux qu'il leur a donné au départ. S'il te donne un talent, s'il te met quelque chose dans ton cœur que tu dois aller l'utiliser, c'est parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Et même si toi tu es là, tu dis, ah, qui suis-je? Il ne pourra pas me demander de faire des choses comme ça. Mais vas-y. Mets-toi déjà à prier vers lui, parle-lui et laisse-le faire. C'est lui qui ne te condamne pas. Personne ne pourra te condamner. Vas-y jusqu'au bout. Il sait ce que tu dois faire. S'il te demande de le faire, tu le fais. Et dans le verset 30, le maître leur dit aux serviteurs, en s'adressant au dernier serviteur qui n'a rien fait, et ce serviteur est inutile. Donc si tu ne sers pas de tes talents, tu deviens inutile. Jetez-le dehors dans la nuit, et là il pleurera et grincera les dents.
Donc, franchement, moi, je ne veux pas que les pierres crient à ma place et je ne veux pas que ce que Dieu m'a donné soit donné à quelqu'un d'autre. Parce qu'il me l'a donné. Il avait un projet pour ma vie quand il m'a fait et tout. Et donc, s'il a eu un projet pour ma vie, il faut que je l'utilise. Il faut qu'il soit fier de moi. Donc, voilà. Donc, ça, je devais parler de ça, au fait. Hein. Le fait que si Dieu nous envoie, il faut le faire. Et même si on a promis quelque chose à Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Même s'il y a des embûches, il ne faut pas commencer à promettre des choses à Dieu et puis ne pas le faire. Je vais m'adresser maintenant, comme je disais tout à l'heure, aux chrétiens, mais tout particulièrement aux églises. Je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas vraiment parler de moi, mais je vais prendre quelques versets d'ici, là et tout pour illustrer ce que je vais dire. Je pense que ça se comprendra. Car c'est vrai que je te parlais tout à l'heure des médias, il y a des histoires, bon, c'est peut-être parce que je ne travaille pas aussi que je ne vais pas le nier, je vais sur le média aussi pour regarder, pour avoir des informations et puis aussi euh, des, les sermons aussi. Et c'est vrai qu'on tombe aussi sur certaines choses aussi qui sont perturbantes et on voit que les églises vont mal, il faut le dire. Il faut le dire puisque ça se dit déjà, donc c'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer, c'est quelque chose qui existe déjà. Et si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour critiquer les églises, hein. Parce que moi, personnellement, les églises qui, euh, qui, sont qui font l'objet de ces critiques et tout, ce qui me vient au cœur, c'est que quel exemple ils veulent donner aux nouveaux convertis qui veulent rentrer dans l'église si nous, les chrétiens, ne donnons pas le bon exemple. Nous devons donner le bon exemple. C'est notre devoir de le faire. Hein. C'est notre devoir de les inviter. C'est notre devoir de confesser l'amour de Jésus dans notre vie. L'amour de Jésus dans notre... Si nous marchons, nous disons que nous marchons avec Jésus, nous devons montrer qui est Jésus et pas montrer le contraire. Hein. Je vais prendre dans Chronique 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ésaïe 26, 20 nous dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. La semaine dernière, il était question de beaucoup de gens qui n'arrivaient même pas à respecter cette règle-là. Rentre dans ta chambre, rentre dans ta maison, ferme la porte pendant un certain moment jusqu'à ce que ça se calme. Et même si ça ne se calme pas, ça ne sert à rien de paniquer, de commencer à courir. On a vu des vidéos des gens qui allaient stocker des choses dans leur maison et tout, qui se battaient dans le magasin et tout, pour du papier toilette. Ce ne sont pas des chrétiens, hein, je ne parle pas de chrétiens là, mais enfin des gens. On ne peut même pas respecter le concile de rester à la maison quelque temps. Quand on est au travail, on se plaint, oui, on va au travail, je suis fatigué, j'aimerais bien avoir un peu de vacances, rester à la maison. Mais là, on te dit de rester à la maison. Reste à la maison. Au lieu d'aller contaminer les autres personnes ou bien risquer d'être contaminé soi-même, reste à la maison. Là, maintenant, je vais prendre Révélation 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore.
et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dans Proverbe 10, verset 25 et 27, je prends les deux, mais d'abord le 25, « Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Oui, nous continuons. Avec Job 33, verset 4. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Tout ce que Dieu nous dit, on écoute. Parfois, moi, la première aussi. On écoute et quand la situation se présente, on a oublié ce qu'on a l'habitude d'écouter, ce qu'on a l'habitude, mais on ne peut pas pratiquer cette chose-là lorsque ça arrive. Je vais juste prendre un exemple très fréquent, c'est la colère. Quand il y a la colère, tout ce qu'on s'est dit qu'on va faire, quand aussi la colère vient, moi je sais ce qu'il faut faire et tout. Quand la colère vient, on ne pratique plus ce qu'on a dit qu'on allait faire. On a oublié la parole, la phrase là, qui nous dit ce qu'il faut faire pendant la colère. On a oublié. On ne le fait pas. Mais lorsque Dieu nous parle, on ne prend pas garde de tout ce qu'il dit. On oublie. Et je dis cela parce que avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, cela me fait penser dans Révélation, quand Dieu a envoyé les anges pour aller donner les lettres aux églises. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans Révélation et tout, mais je vais juste rappeler ce que Dieu veut pour son église, veut pour son épouse. Avec ou sans nous, la volonté de Dieu s'accomplira. Pour le nombre de personnes, le nombre de personnes qui auront choisi de l'écouter et le suivre jusqu'au bout. À partir d'Apocalypse 2, où les anges apportent les lettres aux églises, pour les mettre en garde, les prévenir et les avertir, et même pour encourager certains qui sont encore dans le bon chemin. Il y en a, certes, il y en a pas mal qui sont bons, mais même ceux qui sont reculés, là, qui sont pas bien, il y a aussi ceux qui sont reculés, qui sont encore, qui encore sur le bon chemin, on va dire. Mais en gros, dans les églises, Dieu nous appelle à nous examiner, à revenir à notre premier amour pour lui. Si nous sommes dans le premier amour pour Dieu, il y a beaucoup de choses que nous n'arriverons pas à faire. Je vais prendre l'exemple des amoureux. Des amoureux d'un homme, une femme. Surtout, je vais prendre au début de la relation. On fait des choses pour faire plaisir à l'autre. On fait des choses pour que l'autre sourie, que l'autre rit et tout, que le plaisir dure. Mais lorsqu'on aime Dieu, nous devons faire la même chose. Faire tout pour qu'il soit heureux, que le plaisir dure, pour le plaire. Mais nous avons oublié tout ça. Dieu nous appelle à nous éloigner de l'immoralité, l'idolâtrie, de la mauvaise vision de la parole de Dieu, de la fausse doctrine. Nous devons arrêter de dire des mensonges, d'avoir la haine pour autrui. Car comment nous pouvons nous prétendre d'aimer Dieu alors qu'on est méchant avec son prochain, qu'on voit, et Dieu qu'on n'a jamais vu. Nous devons arrêter d'être des hypocrites. Nous devons arrêter la médisance.
arrêtons de provoquer la colère de Dieu. Et arrêtons de croire que la colère de Dieu ne peut pas s'abattre sur nous. Arrêtons de croire que la colère de Dieu ne peut pas s'abattre sur nous. Car nous sommes soit avec lui, ou nous sommes contre lui. Certes, nous avons cru en Christ, nous croyons en Christ, nous pensons que nous sommes sauvés, donc nous sommes en Christ et que nous sommes sauvés. Mais cela ne nous donne pas le droit de continuer à commettre des péchés intentionnellement. Moi, je suis désolée. Si on continue à commettre des péchés, je suis désolée. Non, non, on n'est pas avec Dieu. La parole nous dit que quand il viendra, nous serons comme lui. Et si nous continuons, au moins si on fait un effort et qu'on continue à vouloir être comme Dieu, nous allons éviter tout ce qui est péché. On ne pourra pas être parfait. Dans ces passages où les anges envoient les lettres aux églises, Dieu reconnaît le courage, la persévérance, les efforts de certaines églises, de certaines personnes. Donc ça veut dire que Dieu, même, c'est un Dieu qui reconnaît le courage, qui reconnaît la persévérance, qui reconnaît ce que nous faisons pour nous garder bien. C'est vrai qu'on ne sera jamais parfait. Pas là en tout cas. Il reconnaît tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour d'autres, il reconnaît qu'il y a ce manque d'amour, le premier amour là, qu'il n'y a plus dans les églises. Nous devons tenir jusqu'au bout, à combattre le bon combat, à nous rappeler comme nous pouvons de la parole de Dieu chaque jour. Moi, je trouve que ce confinement-là, il y a des mauvais côtés et le bon côté. Ça aide aussi les gens aussi à se rapprocher de Dieu. De pouvoir lire la Bible, souvent, je peux pas lire ma Bible parce que je travaille, parce que je n'ai pas le temps, parce qu'il y a ci, il y a ça. On vous dit, mais non, restez chez vous, lisez la Bible. Étudions la Bible et faisons tout pour nous approcher de Dieu. Nous devons prier. Donc, Dieu, quand même, nous encourage à tenir bon, à garder la foi et continuer à marcher, combattre le bon combat jusqu'au bout. Nous ne savons pas ce qui nous attend en fait. Qui c'est qui pouvait deviner que au mois de mars, on allait être confiné chez nous? Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un savait. Mais en tout cas, nous devons être pour Dieu. Aux églises de Laodicée, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, Dieu nous fait savoir que nous sommes soit chauds ou froids. Pas tièdes. Sinon, si on est tiède, il nous crache de la bouche. Si on est froid, c'est même pas la peine, mais on est chaud. Nous ne pouvons pas être entre deux chaises. Dieu le dit, vous êtes avec moi ou contre moi. Matthieu 12, 30 nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Nous ne pouvons pas dire que oui, je suis l'enfant de Dieu et je suis dans des trucs, il y a des trucs que je n'ai même pas envie d'en parler ici parce que les images qu'on voit, les nouvelles qu'on voit, qu'on entend, excusez-moi, qu'on entend des choses incroyables. Quoi. On ne peut pas. C'est soit je suis dans le péché, je reste dans le péché. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et puis on m'attrape dans des trucs. On prend des photos des gens qui se disent chrétiens et puis même, c'est marqué même, les dirigeants ou quoi. Et faire des choses comme ça. Nous devons donner le bon exemple aux autres qui sont à venir. Nous devons laisser les bons exemples, des bons témoignages
aux autres qui viennent derrière. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des choses qui vont souiller le nom de Dieu. Les choses qui vont souiller le nom de Dieu, qui vont témoigner une mauvaise vue de Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nul ne peut servir deux maîtres. Ça, c'est dans Matthieu 6, 24. Car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ou encore, dans Josué 24, verset 15, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Libre à vous d'aller servir qui vous voulez servir. Des mauvais témoignages aussi, j'ai vu la dernière fois, les pasteurs hein, qu'on a exposés, enfin, ils disent ça comme ça, ils ont exposé les pasteurs qui sont allés chercher leur pouvoir au Nigeria. Je suis nigériane, hein? Qui sont allés chercher leur pouvoir au Nigeria pour... ça ne parle pas bien d'église, ça. On ne peut pas mélanger tout ce qui est occulte à l'église. C'est un mauvais témoignage, ça. Donc, c'est soit on dit qu'on sert Dieu ou on ne le sert pas. Pour finir, Dieu invite les églises à venir à leur premier amour, mettre Dieu au centre de tout. Dieu doit être l'essentiel en toutes choses. En tant que chrétiens, nous pensons parfois que nous agissons pour Dieu, mais cela peut très rapidement devenir l'idolâtrie. Et ce n'est plus Dieu que nous servons, mais nous-mêmes, l'amour de soi. L'amour de Dieu se transforme en amour de soi. Nous servons nous-mêmes. Donc là, il y a l'orgueil. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui suis, c'est moi qui fais. La persécution, l'oppression et même parfois la haine. Pourquoi? Dieu est amour. Pourquoi haïr ton prochain? Dieu est amour. Examinons-nous et soyons des exemples pour les âmes à venir encore à Dieu. Dieu nous aime tous. Hein. C'est marqué dans la Bible que Dieu laissera les 99 pour aller chercher le brebis qui est perdu, qui est égaré. Il les laissera là et il ira chercher celui qui est perdu pour les ramener auprès des 99 autres. Donc Dieu aime tous, mais ce sont des péchés qu'il n'aime pas. Arrêtons de croire que la colère de Dieu ne peut pas s'abattre sur nous. Si la Bible nous en parle de cette colère de Dieu, c'est parce qu'elle est réelle, elle existe. Donc nous devons arrêter de croire que c'est pas vrai, que Dieu ne sera pas fâché avec nous et tout. Ça, c'est le mensonge. Le mensonge que notre ennemi veut qu'on croie. Il veut qu'on croie à ce mensonge, il veut qu'on croie à un mensonge, que oh, c'est pas grave, tu peux continuer à pécher alors que tu es chrétien et tout. Non, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas. J'y crois pas. Nous devons tout faire pour ressembler à Jésus. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège et que cela vous donne une occasion de pouvoir réfléchir à comment nous devons et comment nous voulons faire pour ressembler plus à Dieu. Que Dieu vous bénisse.